Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Nas pour une nouvelle vidéo. Et là aujourd'hui je voulais réagir à ce que risque Bassem Braiki. Il risque 8 mois de prison ferme pour propos homophobes, incitation à la haine, tout ça, tout ça. Donc déjà en avant-propos, je voulais dire que je ne souhaite pas la prison, même à mon pire ennemi. Je suis en désaccord certes avec lui, on est beaucoup à être en désaccord sur plein de sujets avec lui. Mais là, il risque très gros. Donc, le procureur, il me semble que c'est le procureur qui a requis 8 mois de prison. Donc, lui, il s'est exprimé, il a dit qu'il regrettait ses propos homophobes, tout ça. Et après, il s'est justifié. Il a dit qu'il n'est pas contre les homosexuels, mais qu'un jour, il a été choqué, qu'il était avec ses enfants, ses fils, et une gay pride est passée devant lui. Il a vu sur un char des hommes à poil qui sont en train de se fouetter. Donc ouais, ça c'est choquant. Perso, je pense à peu près pareil sur ce sujet. C'est-à-dire que les homosexuels, moi ça me dérange pas s'ils font ce... Voilà. S'ils sont homosexuels entre eux, ça me dérange pas. S'ils touchent pas à des gosses, ça me dérange pas. Voilà, s'ils sont adultes et consentants et qui dérangent pas le voisinage et qui se mettent pas à poil dans la rue, tout ça, ça ne me dérange pas du tout. Mais oui, c'est vrai que certaines dérives, tout ça, c'est un peu exagéré qu'on laisse des gens à poil dans la rue. Voilà, moi torse nu en ville. Je me suis fait arrêter par les flics. Ils m'ont dit votre t-shirt, sinon on vous embarque, tout ça. J'ai dû appeler quelqu'un qui me ramène mon t-shirt parce qu'ils étaient un peu plus loin. Moi, je suis parti acheter 2-3 bricoles. Donc moi-même, je me suis fait arrêter dans la rue pour torse nu. Torse nu, je n'étais pas à poil. Mais bon, certains... Après, voilà. Les homosexuels, moi, ça ne me regarde pas. C'est pas mon derrière. Voilà, c'est pas mes histoires. Je vais pas les attaquer. Je vais pas... Voilà, s'ils ne m'attaquent pas, je vais pas les attaquer, tout ça. Donc, il s'est défendu sur ce point-là. Donc, son avocat, il aurait dit que c'est les coutumes musulmanes, tout ça, qui sont derrière là. Le David Maxence, c'est ça? Maximus, je sais plus comment il s'appelle son avocat, David Maxence. Donc, Bassem Braiki l'a démenti, tout comme il a démenti vouloir payer des amendes jour au lieu de faire de la prison ferme. Après, je pense que s'il travaille, il peut avoir un aménagement de peine avec bracelet électronique, je pense. Et je me demande si c'est pas cette affaire-là quand il avait dit sur la toile, suite à des propos du pape qui avait dit que les homosexuels sont des gens malades, et lui, il a fait une blague, il a rajouté, oui, faut les soigner, faut leur donner les bons médicaments, du cyanure pour les finir pour de bon. C'est du second degré, c'est du second degré. Mais Bassem lui-même le dit, que des fois quand il parle lui au second degré, eh ben les gens ils croient que c'est du premier degré. Après oui, il a énormément d'abonnés, de followers sur YouTube, Snapchat, etc. Facebook. Il a énormément de followers et oui quand même il a une influence. On ne peut pas dire le contraire. Après, je sais que Bassem Braiki, il a dit oui, on me reproche d'être grossier, on me reproche d'insulter. Oui, on lui reproche d'insulter. Mais bon, à la limite, des insultes, c'est que des insultes. Mais j'ai appris quelque chose, c'est beaucoup plus grave. Parce que j'ai étudié un petit peu les différents massacres, génocides qu'il y a eu ces derniers temps. Et souvent, ces génocides, ils ont débuté par un discours. Je vais prendre comme ça le premier événement qui me vient à l'esprit. Entre les Hutus et les Tutsis, le génocide Hutu-Tutsi ou Rwanda, le célèbre génocide de Rwanda des années 90. Ça a débuté comment? Par des discours à la télé, à la radio, c'est les Tutsis, tout est de la faute des Tutsis. La sécheresse, c'est de la faute des Tutsis. Le manque alimentaire, c'est de la faute des Tutsis. Les problèmes politiques, c'est à cause des Tutsis. Et ça a commencé par des discours religieux et des appels à la haine, des appels au meurtre et des gens, des supporters se sont exécutés, ils ont pris des machettes et ils ont coupé des gens. Pareil pour Hitler, ça a commencé par un livre, Mein Kampf, où il a fait des discours, où il a beaucoup visé les communautés juives. Ça a commencé comme ça, par des discours. Donc il ne faut pas sous-estimer la force des discours, je pense principalement.
il ne faut pas sous-estimer la force des discours et la force de l'influence qu'un influenceur peut avoir. C'est une grave erreur. C'est une grave erreur. Et aussi, il a payé pour quelque chose. Je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit. Les juges, ils réagissent souvent à, comment on peut dire, à l'affectif. Par exemple, il y avait un gars de Valoris, de la Zaïne. Il avait jeté des pierres sur des flics. Bon, il avait fait des conneries. Il a jeté des pierres sur les flics. Il y a eu 0 flic blessé. Pourtant, il a pris très très cher parce que dans la semaine, il y a eu un flic suicidé, des flics agressés, d'autres flics tabassés, un flic à l'hôpital. Il y a eu des histoires contre les flics et il a pris malheureusement parce qu'il a jeté quelques malheureuses pierres, l'effet de groupe, tout ça. Bon, le mec, c'était pas un ange non plus, mais bon, il a pris très cher. Et là, Bassem Braiki est en train de prendre pour les dernières agressions homophobes à Lyon. Donc dernièrement, ces derniers mois, il y a eu des agressions homophobes à Lyon. Donc il est en train de prendre pour eux. Tout simplement, il est en train de prendre pour ça. Parce que c'est arrivé dans l'actualité. Et malheureusement, les juges, voilà, ils ont un côté affectif. Autant des fois, ils peuvent être, comment dire, indulgents, miséricordieux, c'est comme ça qu'on dit. Ils peuvent être indulgents, on va dire, ils peuvent être indulgents dans certaines circonstances, mais quand il y a eu les mêmes événements qui sont arrivés quelques jours avant, ils sont beaucoup moins indulgents là-dessus. Voilà, je m'exprime sur le sujet, à ce sujet-là. Donc, après, comme je l'ai dit, on ne souhaite pas la prison, même à ses pires ennemis. C'est des principes qu'on avait dans la rue. Et les principes, c'est important, je pense. Les principes et avoir des limites, c'est important, je pense. Parce que je le vois de mon expérience même. Des dizaines d'années sont passées et je vois que les mecs, ils ont des principes, qu'ils ont des limites, ils sont toujours là. Certes, les anciens, ils sortent moins qu'avant, donc on les voit de temps en temps, ça fait plaisir de discuter, mais ils sont là, ils sont toujours droits dans leurs bottes, ils sont toujours, voilà, ils ont toujours les mêmes principes, les mêmes limites. Et malheureusement, ceux qui n'avaient pas de limites, qui sont allés un peu trop loin, ben, certains ne sont plus là. C'est malheureux. Au fond d'eux, certains les connaissant, ils ne sont pas mauvais au fond. Ils ne sont pas mauvais au fond. Mais je pense qu'ils ont tellement souffert, je pense que c'est à cause de certaines souffrances que, dont je sais le pourquoi du comment. Peut-être qu'il les a amenés à dépasser certaines limites. Certes, certains, ils ont fait des petites conneries, des filouteries, on va dire, des petits trafics en douce, tout ça. Mais ils s'en sont bien sortis, ou ils ont eu des petites peines, et voilà, et puis ils se sont remis dans le droit chemin. Certains se sont mariés, ont des enfants, tout ça, ils se sont remis dans le droit chemin. Et d'autres qui n'avaient pas de limites, eh ben, certains ont très très mal fini, malheureusement. Voilà, si je peux partager cette expérience-là de ce que j'ai observé au cours des années et des années. Voilà, c'est ce que je tenais à dire. Et je pense qu'il faut avoir des limites, voilà. Et concernant Bassem, ne pas créer des problèmes où il n'y en a pas, où il y en a peu. Il fait des focalisations, il s'en prend certaines communautés, notamment les Black Swag. Même les Black Swag, je veux dire, il y a des Black Swag, ils sont pas méchants. Après, il y a des Black Swag, ils sont pourris. Oui. Après, tu as des blacks qui sont pas swag, tu as des blacks musulmans, tu as des blacks tout ça. Et je pense pas que créer des problèmes là où il n'y en avait pas trop, où il n'y en avait qu'un petit peu, c'est la solution. Je pense pas. Tu vois, surtout que c'est pas les blacks swag qui ont manqué le plus de respect à la communauté musulmane. Ce ne sont pas les Black Swag. Mais je ne vais pas en parler parce que je ne veux pas leur faire de publicité, leur attirer les projecteurs ou quoi ou qu'est. Certains sont au courant. Voilà, donc c'est pas les Black Swag. Le pire qu'ils ont manqué le plus de respect. Certains, ils ont manqué de respect. C'est condamnable. Voilà, certains rappeurs aussi, c'est condamnable de manquer de respect à des communautés et vice-versa. Et vice-versa, je pense pas que c'est des bonnes solutions de créer des problèmes là où il n'y en a pas, ou de diviser les communautés, c'est mon avis, ou de mal parler, d'avoir insulté de bâtards les métis alors que c'est des enfants comme tout le monde. Certains même, je connais des adultes métis que je connais depuis l'enfance, moitié rebeu, moitié français. Franchement, j'ai jamais eu de problème avec eux. C'est bizarre, j'ai jamais eu de soucis avec eux en tout cas. Et ils ont ces deux côtés, on a le côté français, le côté rebeu, on le sent, on le ressent un peu qu'ils ont cette presque deux personnalités en une. Et bon bref, voilà, je vais arrêter la vidéo là, j'ai dit ce que je pensais.
Voilà, je pense que c'est abusé quand même pour du second degré, pour de l'humour. Mais bon, c'est malheureux. Bassem aussi devrait se rendre compte que certains gens ne comprennent pas le second degré, voilà. Puis quand Bassem a dit qu'il insulte parce qu'il se met au niveau des minots, ça m'a fait sortir de mes gonds. J'ai plusieurs chaînes. J'ai une chaîne où il y a surtout des adultes, une autre où il y a surtout des minots, des jeunes, des mineurs. Ben moi, sur ma chaîne de mineurs, il y a des choses que je ne m'amuse pas à dire. J'y vais avec des pincettes sur certains sujets, voire j'évite certains sujets quand c'est une chaîne de mineurs où il y avait du gaming, tout ça dessus. J'y vais sur des pincettes, au contraire. Au contraire, c'est pas parce qu'il y a des minots que tu dois être pire qu'eux. Au contraire, il faut montrer l'exemple. C'est mon point de vue. Après, on peut en discuter. Bon, avec Bassem, ça va être dur de discuter. Je sais que... Il va s'énerver, évidemment. Il a très mal pris mes deux dernières vidéos sur lui. Apparemment, aux dernières news, voilà. Il a relativisé quand même. Il a relativisé quand même. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez également dans les commentaires. Je lirai le maximum de commentaires, tous en général. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé.